Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire du piquillos, mais à ma sauce. J'explique. Un petit rappel, le piquillos, c'est un poivron qui est cuit et qui est confit dans l'huile. Donc à bien les goûter de préférence parce qu'il se vend sous forme de bocaux et donc ils sont pleins d'huile, donc pour le laisser bien confire. Et donc c'est à égoutter, là moi je l'ai goûté 2 jours pour enlever toute l'huile et l'eau que dégage le piquillos. C'est très doux en goût, donc pour moi je trouve que ça mérite d'assaisonnement, de l'assaisonner. Mais on peut très bien le manger comme ça. J'ai fait une recette avec de la rillette de thon. Une rillette de thon que j'ai fait avec une mayonnaise maison, pas du Saint-Morel, je précise, un bon thon frais, cuit avec amour, et que j'ai agrémenté d'une mayonnaise maison, de la ciboulette, de l'échalote, du sel, du poivre, tout simplement, et que je l'ai enroulé dans un piquillos. Allez voir sur Instagram, sur ma chaîne Instagram, pour avoir plus de détails et d'explications. Et c'était super bon, on peut le faire d'avance et c'est frais. Pas trop d'avance non plus, parce que ça a tendance, le piquillos, ça rend toujours un peu de jus, malgré qu'on l'a bien égoutté. Donc là, à ma sauce, c'est que le piquillos, je vais le couper très fin. Je vais mettre de l'ail haché, du persil haché, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, tout simplement. On va le mélanger, soit deux possibilités. Soit on le dresse dans une belle verrine, et on met des toasts à côté et pour un apéritif, on se le partage, on fait ses toasts. Soit si on veut un dressage un peu plus correct, un peu plus travaillé, on fait toaster des toasts. Là, je les ai légèrement toastés. Pas, vous avez remarqué, pas de coloration. C'est pour éviter que quand on va mettre notre appareil de piquillos, que le pain absorbe le jus du piquillos. Et donc, on met notre appareil de piquillos dessus et pourquoi pas une tranche de chèvre. Parce que moi, j'ai toujours du chèvre. Et je suis une fanatique de fromage. Je pense que vous l'aurez remarqué sur mes pages. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de chèvre, camembert, brie, un fromage qui ne soit pas intense en goût. Vous allez dire, le chèvre, c'est quand même assez fort en goût. Oui, mais ça reste relativement doux. Je compare à du maroilles ou du livaro. C'est quand même très fort et très intense en goût. Donc, en plus, le piquillos qui va être relevé, je peux vous dire que quand vous allez embrasser votre mari à côté, il va savoir que vous êtes là. Donc, voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Pour les explications, c'est fini. Donc là, j'ai à peu près, je dirais, entre 70 et 90 grammes de piquillos. Vous savez, c'est les gros bocaux là qu'on trouve, je vais vous afficher une vidéo. C'est les gros bocaux qu'on trouve et c'est super parce que c'est un poivron qu'on peut travailler différemment que du poivron traditionnel. Je vous montre. On va le couper plutôt fin, de préférence, pour que ça soit agréable en bouche. Donc là, je me base sur à peu près 4 tartines, ça peut être plus. On fait des fines lamelles, on retourne et on coupe pour que ça fasse des petits cubes. Dans la restauration, ça s'appelle soit en dés, soit une brunoise. En brunoise, c'est encore beaucoup plus fin. C'est vraiment des petits dés. Voilà. Moi, j'ai mis de l'ail, c'est 2 petites gousses. Si vous aimez pas trop, vous en mettez qu'une. Moi, j'aime bien que ça soit relevé quand même. Tac. Donc là, je l'écrase un peu. Pareil aussi, coupé fin de préférence. Attention aux doigts. Tac.
qui est idéal aussi, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut faire, ce qui est vachement à la mode en ce moment, c'est les dips. Vous savez, vous avez... D'ailleurs, j'ai une recette de ça, de dips, qui est sur Instagram également. Les dips, c'est ce qu'on mixe pour que ça fasse une espèce de pâte de crème pour mettre sur des toasts. Ben, vous mélangez le piquillos, vous rajoutez de la pâte de sésame et ça vous fait un style de houmous, quoi, de dips. Et c'est très très bon aussi. Là, on va mettre du poivre. Du sel. De l'huile d'olive. Moi, je travaille très souvent avec de l'huile d'olive parce que c'est bon pour la santé. Et on va rajouter du persil haché. Alors, moi, je vous montre, c'est que moi, j'ai beaucoup de persil haché chez moi. Et donc, j'ai du mal à le conserver parce que je n'utilise pas tout le temps du persil haché. Donc, ce que je le fais, je le hache très fin et je le mets au congèle. Et comme ça, je prends juste la quantité nécessaire pour la recette. Et ça le garde très très bien. Vous allez dire, mais il est congelé. Mais oui, mais vous allez voir, ça va se décongeler en un rien de temps. Et ça ne rend pas d'eau, je précise. Bien sûr, quand vous le faites, ne le lavez pas juste avant et le recongeler après. C'est vraiment la connerie à pas faire. Parce que ça va être gorgé d'eau. Hop, voilà. Hop, tout simplement. Voilà, notre appareil est fait. On va le mettre sur les tartines. Voilà, comme ça. Voilà, une tartine comme ça. On va mettre notre tranche de chèvre et au four pendant 5-6 minutes pour que le chèvre gratine. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà les tartines. Ça sent bon. J'adore. Alors là, j'en ai fait 9. Je me suis emballée. Mais ça fera mon repas de ce soir. Bon, ça va, je suis pas toute seule à les manger, hein, je vous rassure. Donc voilà, facile, rapide, économique. Et voilà, ça sent super bon avec un bon petit verre de vin rouge pour ma part. Et ben ça va être une tuerie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien sûr, on pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et j'ai une page Instagram et Facebook qui vont s'afficher à l'écran. Je publie tout ce que je cuisine, tout ce que je fais en vidéo. N'hésitez pas à les commenter, liker, partager. Ça sera merci pour moi et ça sera avec grand plaisir. Et bien sûr, si tu as des soucis, des problèmes en quantité, tu as besoin de recettes, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher. Je suis disponible, je réponds, je suis disponible. N'hésitez pas à m'en envoyer. Avec le confinement, c'est très long. Merci pour moi, je vous dis à très bientôt et c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.